Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Alors, nous commencerons cette émission en évoquant le ralentissement des exportations ukrainiennes, puis nous surveillerons le retard des semis de blé de printemps aux États-Unis avant d'estimer la production française de colza en 2023. Enfin, nous évoquerons les stocks canadiens de canola. À l'approche du 18 mai, date du terme du corridor ukrainien, les incertitudes pèsent de plus en plus sur son éventuelle reconduction et cela génère un facteur haussier sur les marchés. Et pour mettre la pression sur les négociations, la Russie bloque régulièrement les inspections à l'entrée de ce corridor. Résultat, début mai, les exportations ukrainiennes étaient de seulement 400 000 tonnes par semaine contre plus de 700 000 tonnes par semaine en moyenne depuis le début de l'année. Aux États-Unis, on savait que le blé d'hiver était en situation difficile, mais cela devient aussi compliqué pour les semis de blé de printemps. En effet, la zone de production se concentre dans le nord du pays, en particulier dans l'État du Dakota du Nord. Or, les pluies tombées dans cette région ont freiné la progression des semis. Seulement 24% des surfaces étaient semées au 7 mai, contre 38% habituellement à cette date. En France, les surfaces de colza progressent de 9% par rapport à l'an passé. Et les conditions de culture optimales depuis les semis laissent présager une bonne récolte. Les premières estimations ciblent un rendement autour de 34 quintaux par hectare cette année et la production française 2023 pourrait s'approcher des 4,5 millions de tonnes de l'an passé. Mais attention, si les pluies persistent, cela pourra affecter la fin de la floraison. 5,9 millions de tonnes, c'est le stock canadien de canola au 31 mars selon l'organisme StatCan, en hausse par rapport aux 5,2 millions de tonnes de l'an passé à cette même date. Mais attention, cela est bien en dessous des attentes qui s'affichaient autour des 6,9 millions de tonnes. Le bon développement des cultures actuelles sera donc déterminant pour l'évolution des cours. Et vous l'avez vu dans les médias, une sécheresse et même des incendies touchent actuellement une partie de la zone de production. Donc, à suivre de près pour anticiper l'évolution des cours. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.